Amis bouffeurs de zombies, bonjour. Aujourd'hui on va parler plus que d'un jeu, il s'agit d'une véritable institution puisqu'on va parler de... Resident Evil. Resident Evil donc, et plus particulièrement de Resident Evil HD Remastered, développé et édité par Capcom, bien sûr, sorti le 20 janvier 2015 en téléchargement sur PC Old Gen et New Gen. C'est la version PC qui est testée ici. Mais je dirais quand même un petit mot sur la version PS3. Alors cette review va se passer en 3 temps. D'abord un bref historique du titre, parce que j'ai pu voir que certaines personnes étaient larguées pour savoir de quoi il s'agissait, de quoi au caisse, portage, remake, etc. Donc bref historique du titre. On poursuivra avec une critique du jeu de base, donc du remake de 2002. Et enfin en troisième partie, donc une critique du lifting HD, celui qui nous intéresse ici. Et puis pour finir une conclusion évidemment. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un chapitrage qui vous permettra de vous rendre directement à la rubrique qui vous intéresse le plus, comme ça, tout le monde devrait y trouver son compte. Allez hop, sans plus attendre, c'est parti, crac! C'est au cœur de l'été 1996 que sort sur PlayStation première du nom le tout premier Resident Evil. Véritable déflagration dans le monde du jeu vidéo. Resident Evil se distingue par son univers gore et mature, inspiré par les grands standards de l'horreur au cinéma. Il se distingue également par sa capacité incroyable à susciter l'angoisse, ainsi que par son savant dosage de combat, d'énigmes, d'aventures et de survie. L'expression Survival Horror naît avec le soft de Capcom, bien que Alone in the Dark, développé par le français Frédéric Reynal, soit sorti 4 ans auparavant et posait déjà les bases du concept. Resident Evil connaît un succès foudroyant et entre instantanément dans la légende, contribuant ainsi à élargir le public et démocratiser le média. Au fil du temps, le soft connaîtra sur de multiples supports différentes versions, différents portages, plus ou moins dignes d'intérêt. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 2002, qu'un véritable remake voit le jour. Un remake inspiré, aussi inattendu que réussi. Il se fera surnommer Rebirth par Julien Chiez, qui officie alors chez Joypad sous le nom de Gollum, tout simplement parce que dans le trailer de lancement de l'époque, on voit apparaître le titre Rebirth pour dire renaissance d'un mythe. L'expression va rester, les fans vont l'adopter, et depuis on appelle ce remake Rebirth, enfin on le surnomme Rebirth, alors que ce n'est pas inclus dans le titre. Mais au moins on sait de quoi on parle. Or donc, ce remake va s'avérer exemplaire, une véritable pépite, un joyau du jeu d'horreur gothique jamais égalé depuis. Ce remake ne sortira sur aucun autre support puisqu'il est en exclusivité totale pour Nintendo. Il n'aura droit qu'à un simple portage sur la Wii en 2009. Et enfin, en 2014, Capcom se décide à le dépoussiérer pour en effectuer une remasterisation HD. C'est cette version précise qui nous intéresse ici aujourd'hui. Voilà, alors s'il y a toujours des choses qui ne sont pas claires pour vous, vous pourrez poser des questions dans les commentaires et je me ferai une joie, une immense joie de vous répondre. Resident Evil Rebirth sort en septembre 2002 et inflige une claque graphique monumentale avec un rendu absolument époustouflant qui donne tout son sens au mot photoréaliste. Il flanque par la même occasion un méchant coup de vieux, un sale coup de très vieux à la version originale sur PS1, alors qu'elle était au top de la réalisation sur console à sa sortie. Personnages et environnements sont d'une crédibilité ahurissante pour un aspect visuel qui n'a plus grand chose à voir avec les gros pixels de la PS1. Chaque tableau ressemble à une toile de maître imprégnée d'une poésie macabre que n'aurait pas renié un certain Edgar Allan Poe, le tout plongé, imprégné d'une ambiance palpable, transcendée à son plus haut niveau. Le manoir Spencer impose plus que jamais sa présence, une présence à la fois majestueuse et oppressante, terrifiante autant qu'envoûtante. Un manoir qui devient un acteur à part entière de l'œuvre. Pour autant, les équipes de Capcom ne se sont pas contentées de se livrer à une prouesse technique, car la véritable force de ce remake est de s'attacher autant à la forme qu'au fond. Et en ce sens, Capcom a réalisé ici un remake flamboyant, d'une exemplarité dont devraient s'inspirer tous les remakes.
Tout est léché, pensé et repensé pour que le joueur aguerri se retrouve en terrain à la fois connu et inconnu, se heurte à des impasses là où il pensait y aller en toute confiance, et qu'il réalise qu'il a affaire à un manoir et une aventure totalement remaniée, réinventée pour l'occasion. De nouvelles salles font leur apparition, de nouveaux lieux, les énigmes ont tout été repensées dans leur intégralité, le parcours se redécouvre comme au premier jour, et des pans entiers du scénario ont été rajoutés pour plus de profondeur. Les développeurs en profitent par la même occasion pour humaniser quelque peu leurs personnages, sans céder à la caricature comme c'est le cas dans RE5 et 6. Resident Evil Rebirth a mis la barre très haut concernant ce que doit être un remake, en sachant surprendre, multiplier les clins d'œil, apporter un lot conséquent de nouveautés pour se démarquer de son modèle original, sans jamais en trahir l'héritage, sans jamais le dénaturer. En résulte le meilleur jeu d'horreur gothique jamais réalisé, un maître étalon du survival horror et accessoirement, le meilleur Resident Evil de tous les temps. Avec ce degré de perfectionnisme, Capcom a signé là ni plus ni moins qu'un chef-d'œuvre. Mais le temps passe, et avec son format d'origine en 4/3 et sa réalisation en standard définition, il devenait nécessaire de dépoussiérer ce joyau macabre. C'est désormais chose faite avec ce HD Remastered Edition. Mais est-ce que cette édition enterre désormais celle d'origine ? C'est ce qu'on va voir immédiatement. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Alors la bonne nouvelle de cette édition, c'est qu'elle peut enfin sortir sur tous les supports, et qu'on a enfin pété la gueule à cette exclusivité Nintendo qui était ridicule. Parce que c'est bien beau après pour Capcom de venir se plaindre que les chiffres de vente n'avaient pas été assez fabuleux pour l'édition de 2002. Mais forcément, ils font une exclusivité totale Nintendo, mais tout le monde ne pouvait pas s'acheter une GameCube à l'époque, et ça a forcément limité les chiffres de vente. Et Capcom saute sur cette excuse pour justifier le revirement de la licence en licence d'action à partir de Resident Evil 4, alors qu'avec cette exclusivité qu'ils avaient faite, ils ont restreint le public forcément. Bon, heureusement c'est une époque révolue, cette édition HD a au moins ça de bien, c'est qu'elle peut sortir sur tous les supports, et donc être portée à la connaissance du plus vaste public. Et ça, c'est une très bonne chose. Bon, alors malheureusement, c'est 13 ans après sa sortie initiale, donc de l'eau a coulé sous les ponts. Depuis, en effet, donc, la licence a viré vers l'action totale. Est-ce que le jeune public, qui a principalement connu les derniers épisodes de la saga, donc à savoir Resident Evil 4, 5, 6, est-ce que ce jeune public saura s'adapter aux origines de la saga, qui sont beaucoup plus survival horror, c'est-à-dire beaucoup plus posé, beaucoup plus dans l'ambiance, beaucoup plus dans l'exploration et la réflexion? Rien n'est moins sûr, mais enfin j'espère que grâce à ça, certains vont avoir la révélation, en tout cas, donc tout le monde peut désormais connaître les origines de la série, et ça c'est une chose dont on ne peut que se réjouir, et d'ailleurs je m'en réjouis. Pour les autres, le principal intérêt de cette édition c'est quoi ? C'est forcément la mise à jour graphique, et à ce niveau-là, est-ce que c'est réussi ? Eh bien malheureusement je vais me montrer un peu plus mitigé, parce que il y a du bon et il y a du moins bon. Ouais, donc c'est un peu bancal, un peu à l'image de tout ce que fait Capcom ces dernières années pour la licence. Donc, comme on l'a vu, l'une des stars principales du jeu, c'est quand même bien le manoir Spencer en lui-même. C'est lui qui va nous faire prendre un pied orgasmique à explorer les environnements. Et malheureusement, c'est au niveau des environnements que ça jure un peu. Peut-être par la force des choses, mais enfin, Capcom a repris donc les plans en 3D précalculés de l'époque et les a étirés, zoomés, upscalés pour un rendu parfois grossier qui fait que certains éléments du décor, voire certaines pièces complètes, ont perdu tout leur naturel. On a l'impression d'avoir affaire à des aquarelles, à des crowbars, des dessins. Alors, ce qui pourrait être un style, somme toute sympatoche d'ailleurs, mais on est bien loin de l'impact photoréaliste originel. C'est quand même un peu dommage, on perd un peu en identité au niveau artistique. Alors ce genre de choses, ça passe beaucoup mieux sur PS
On a donc cet effet qui est quand même bien amoindri sur les consoles old-gen. En revanche, on retrouve les défauts des jeux actuels qui sortent sur old-gen, à savoir principalement des teintes charbonneuses. Et ça, il y en a quand même pas mal sur Resident Evil, donc niveau old-gen. Alors un point positif tout de même, c'est que pour compenser la perte d'image due au zoom effectué sur les environnements, Capcom a mis en place un système de scrolling. Un scrolling le plus souvent vertical, donc de bas en haut ou de haut en bas. Ça faisait peur aux puristes, mais au final, ce scrolling est discret et il passe très bien, il donne un petit peu de vie à l'ensemble. Franchement, ça passe bien. Et alors là, on en arrive justement aux points les plus positifs de cette édition. Tout ce qui est objet interactif, mobile, a bénéficié d'un très grand soin. Ils ont vraiment été très bien refaits. Le rendu est très clean, de même pour les personnages qui ont bénéficié d'un traitement tout particulier pour un rendu optimal. Même si on pourra toujours chipoter sur le fait que on a affaire à des visages figés créés en 2002, et c'est un petit peu le problème de cette édition, c'est que si la version d'origine avait une longueur d'avance sur son temps, eh bien ici on n'oubliera jamais vraiment qu'on a affaire à un vieux jeu lifté. Voilà. En revanche, on a ici des extérieurs qui sont particulièrement bien refaits, qui sont vraiment encore impressionnants. Je pense notamment aux extérieurs en forêt, avec l'herbe qui bouge, la brume, la végétation qui remue en arrière-plan, le ruissellement de l'eau au sol. Tout ça rend extrêmement bien, et là on a vraiment affaire au meilleur de cette remasterisation. Le rendu de l'eau est toujours aussi impressionnant, il l'était déjà à l'époque, il l'est toujours maintenant. Voilà, donc finalement, en globalité, on s'attache beaucoup à cette version, malgré les réserves émises plus tôt. Si on a vraiment une vision globale de l'ensemble, on a un résultat qui est quand même propre, et qui est quand même évidemment dépoussiéré, anti-aliasé, etc. Et donc si on regarde pas trop dans le détail, on a un rendu très propre, et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce monument du jeu vidéo sur tous les supports. Voilà. D'autant qu'il n'a absolument rien perdu de sa capacité à hypnotiser le joueur, et à se montrer toujours aussi captivant malgré les années. C'est bien simple, je me suis littéralement replongé dedans, et j'ai retrouvé toute ma passion pour ce jeu. Et en ça, je rends grâce à un autre point positif de cette édition, c'est la mise à jour de la maniabilité. Alors ça a déplu à pas mal de monde, tout le monde s'est retranché vers la maniabilité originale, en estimant que la moderne était beaucoup trop sensible, peut-être à juste titre, mais moi je l'ai littéralement adoptée. Voilà, elle nécessite un temps d'adaptation, donc comme avant, comme aux maniabilités originelles, donc qui nécessitait d'avoir une prise en main, qui nécessitait vraiment un temps d'adaptation avant de s'y faire. Là c'est pareil, donc ça cafouille un peu au niveau de certains changements de plan qui sont un petit peu brutaux. Mais voilà, c'est une habitude à prendre, et puis moi je l'ai complètement adopté, et je l'ai trouvé vraiment très souple, très plaisante cette maniabilité moderne. Voilà, et je n'en changerai plus. Et en plus, ils ont incorporé donc le rechargement des armes en live, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, comme auparavant, qui était d'une lourdeur insupportable, de repasser par l'inventaire pour combiner les munitions avec les armes pour pouvoir les recharger, ou d'attendre que les armes soient à court de munitions pour que ça se recharge automatiquement, avec tous les risques que cela comprenait. Donc là on peut les recharger en direct, et voilà, c'est bien plus plaisant comme ça, et c'est bien plus instinctif, plus fluide au niveau du gameplay général. Au niveau sonore, il paraît que ça a été refait en son 5.1. Bon, personnellement j'ai eu énormément de mal à faire le distinguo, parce que le son d'origine était vraiment excellentissime. Tout ce qui est bruitage, bruit du parquet, bruit des tapis, bruit du carrelage, enfin bruit des armes, râle des zombies, musique aussi, tout était excellentissime. Donc j'ai du mal à voir si ça a été vraiment refait, mais enfin bon, tout ça c'est très bien, donc il n'y a pas de problème. Par contre, gros point noir, et alors là je sais pas à quoi c'est dû, sur la seconde partie de l'aventure, il y a pas mal de thèmes, enfin certains thèmes en tout cas, musicaux, qui se déroule en accéléré. Alors je sais pas si je vous mettrai un exemple pour que vous vous rendiez compte, mais ça prête plus à rire qu'à flipper, et je sais pas à quoi c'est dû, si c'est un gag de Capcom ou si c'est un bug, mais enfin ça ressemble à rien. Alors ça c'est franchement dommage, parce que alors là niveau sonore c'est pareil, c'est un gros point positif de Resident Evil d'une manière générale, et donc quand il y a des merdes au niveau des musiques,
c'est quand même craignos. Voilà, donc je sais pas à quoi c'est dû. J'espère qu'un patch corrigera le truc, parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. Mais bon, ça ne concerne que certains thèmes, fort heureusement. Alors au niveau des nouveautés, il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment le même contenu que d'origine. Mais on a tout de même désormais 4 niveaux de difficulté, dont un 4e à débloquer une fois qu'on a fini l'aventure, un mode expert. Donc expert, ça sera pour les habitués de l'épisode en question, où on aura donc, apparemment de ce que j'ai vu, moitié moins en ressources. Donc ça promet d'être encore plus difficile. Voilà. Sinon, aucune vraie nouveauté. On a des costumes du BSAA pour Chris et Jill. Bon, ça fait un peu léger comme nouveauté. On a aussi d'autres costumes qui se débloquent une fois qu'on a fini l'aventure. Bon, mais bon, ça, les costumes, je vous passerai sur ma façon de penser de ce genre de bonus absolument sans intérêt. Bon, comme ça, c'est dit. Voilà, sinon, rien de bien nouveau. Alors, à noter tout de même, ils ont conservé les systèmes de portes, d'ouverture de portes, qui n'a plus aucune raison d'être à l'heure actuelle, puisque ça servait à masquer des temps de chargement astucieusement à l'origine. Donc là maintenant on pourrait s'en passer. J'aurais aimé le fait qu'on puisse les zapper, comme c'était le cas dans l'édition DS, donc Deadly Silence. Là c'est pas le cas, ils ont conservé le style, donc pour plaire certainement aux puristes. Bon, pourquoi pas. Après tout, je l'ai bien supporté pendant des années. Je pensais que ça me dérangerait plus que ça de me remettre là-dedans à cause de justement de ces ouvertures de porte. En fait, non, ça passe bien, ça passe tout seul. Et puis bon, ça fait partie du style. Donc ça se discute pas. Voilà. Et voilà grosso modo ce qu'il y a à retenir sur cette édition HD Remaster, que j'ai au final beaucoup aimé, qui m'a permis de me replonger dans un amour de jeunesse qui est Resident Evil. Pouvoir retrouver Resident Evil, le remake, sur tous les supports actuels, rien que ça, je ne peux m'empêcher de vous le conseiller fortement. Parce qu'il s'agit à la base d'un monument du jeu vidéo. Il s'agit pour moi ni plus ni moins du meilleur Resident Evil de tous les temps et du meilleur jeu d'horreur gothique ayant jamais été réalisé et n'ayant jamais été égalé depuis. Ça c'est à retenir. Donc si vous ne l'avez jamais essayé depuis 13 ans, surtout à 20 €, eh bien foncez dessus, ça vaut clairement le coup. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne cette remasterisation HD, il y a clairement du bon et du moins bon. On notera notamment au niveau des environnements un effet d'upscale parfois grossier, qui a vraiment un rendu désagréable sur certains intérieurs, sur certains éléments du décor. Là où on avait un rendu photoréaliste à l'origine, on a désormais un rendu type aquarelle, croquis, dessin. Le manoir Spencer perd ainsi un peu de sa superbe, alors que c'était un élément moteur du jeu d'origine, un élément primordial de l'ambiance générale. Assez curieusement, cet effet s'estompe sur console old-gen, où on remarque beaucoup moins ce genre de défaut. Et puis, heureusement, c'est quand même pas partout, et certains environnements tirent leur épingle du jeu. Je pense notamment aux extérieurs en forêt, qui eux sont très réussis, très impressionnants. Et puis d'une manière générale, les jeux d'éclairage qui font toujours mouche, ça fait toujours son petit effet de voir un feu de cheminée, de voir les éclairs de l'orage à l'extérieur. On est toujours extrêmement sensible à ça. Même un peu malmené comme c'est le cas ici, la direction artistique tape toujours très fort 13 ans après. Et au niveau des personnages, des objets interactifs et mobiles, ils ont vraiment bénéficié d'un soin tout particulier qui fait qu'ils sont franchement très bien réactualisés. Ça, il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là, c'est vraiment très propre. Au niveau sonore, donc ça a été refait en son 5.1, mais bon, c'était déjà une très belle réussite d'origine, donc on ne fait pas très bien la différence. Enfin, c'est du très bon, en tout cas, du très lourd, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le seul vrai point noir venant de certaines musiques qui se déroulent en accéléré. Alors ça, what the fuck. On espère un patch pour corriger ça, parce que pour ceux qui connaissent les thèmes d'origine, c'est assez choquant, mais pour les autres, a priori ça ne vous empêchera pas de savourer l'aventure dans sa globalité. Une aventure toujours aussi captivante,
immersive, hypnotisante, dotée d'une ambiance palpable, une aventure toujours aussi plaisante à jouer. C'est vraiment le Resident Evil d'origine, où l'exploration, la réflexion et la gestion sont mises en avant au détriment de l'action pure. L'action pure qui existe aussi, mais qui n'est pas le principal intérêt, le principal moteur du titre, comme c'est le cas dans les derniers épisodes de la série. Alors, est-ce que justement le jeune public va réussir à s'adapter à ça? Rien n'est moins sûr, mais certains pourront avoir la révélation, pourront voir que l'ambiance toute particulière et le concept des débuts sont vraiment à savourer et qui savaient encore impliquer le joueur de façon spectaculaire. Un joueur qui, lors de la découverte, se sentira réconforté dès qu'il reconnaîtra le thème apaisant des salles de sauvegarde, le seul endroit où il sait qu'il ne risque vraiment rien. On retiendra aussi un gros point positif, mais ça, les avis sont divergents à ce sujet-là, en ce qui concerne la maniabilité moderne, que j'ai trouvé vraiment très appréciable, très souple, très intuitive, même si ça cafouille un peu à certains changements de plan, c'est juste un temps d'adaptation à avoir, comme en temps en fait, comme la maniabilité d'origine, on a un temps nécessaire pour la prise en main, et après, on l'adopte complètement. Sinon après, en dehors de ça, aucune vraie nouveauté, il y a quelques costumes, mais le plus intéressant reste un mode expert où on aura moitié moins de ressources que l'aventure d'origine. Donc ce sera encore plus difficile et pour les puristes, un vrai bonheur. Et voilà, grosso modo, on a fait le tour. Je vous le conseille fortement, c'est un jeu qui est à faire, c'est une perle, c'est un monument du jeu vidéo, un monument du survival horror, c'est à connaître. Donc, et à 20 €, je le répète, faut foncer dessus, voilà. Sur ce, je vous dis bye bye, je retourne bouffer du zombie. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out.